Depuis les premières représentations connues de la Terre, elle a toujours été plate et entourée d'un dôme. Les Égyptiens, les Norvégiens, les Hindous, les Mayas, les Incas, les Navajos, les Hébreux, etc., savaient tous que la Terre est plate et recouverte par le firmament, qui est essentiellement une barrière impénétrable encapsulant la plaine. Le modèle de la Terre plate a dominé pendant des milliers d'années. Ce n'est qu'en 1543 que Nicolas Copernic a proposé le modèle héliocentrique de l'univers. Mais même avec cela, les partisans de la Terre plate et le modèle de la Terre plate ont continué à prospérer jusqu'au XXe siècle. Nous en voyons la preuve avec des livres comme La cosmogonie zététique de Thomas Winship, publié en 1899. Terra, la Terre, pas un globe prouvé par l'écriture, la raison et les faits par David Wardlaw Scott, publié en 1901. Ou même Les rois détrônés par Gerard Hickson, publié en 1922, où l'auteur détaille tous les problèmes avec l'héliocentrisme et les erreurs commises par des gens comme Copernic, Einstein, Newton, Kepler, etc. Donc, nous voyons depuis le début des temps jusqu'au XIXe siècle, la Terre plate et stationnaire était forte. En toute honnêteté, la Terre plate n'est jamais morte. Mais pour les besoins de cette vidéo, nous dirons jusqu'au début et au milieu du XXe siècle, dans un magazine d'août 1931 appelé Popular Science, l'explorateur Auguste Piccard a déclaré qu'elle semblait un disque plat avec un bord relevé. Après être monté à 10 miles de haut en ballon, 10 miles, c'est un peu plus de 50 000 pieds. Aujourd'hui, nous avons des ballons qui montent à plus de 121 000 pieds, soit presque 23 miles. Et la Terre ne montre toujours rien d'autre que de la platitude, sans parler de l'horizon qui reste à niveau des yeux à cette hauteur, ce qui ne serait pas possible si la Terre était une sphère. La science dominante dit que la courbure devient visible à 35 000 pieds. Ce n'est tout simplement pas le cas. Alors maintenant, passons en revue une autre chronologie, la chronologie de la tentative de cacher la Terre plate. Maintenant, nous allons exclure Copernic ici. Nous savons que l'héliocentrisme, la Terre en rotation, a été promu depuis les années 1500. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que des mesures ont été prises pour cacher la véritable forme et nature de la Terre. En fait, ils ont commencé à nous programmer en 1912, avant même que la forme de la Terre ne soit prouvée. Supposément avec la fondation de Universal Pictures. Nous avons vu un globe tournant avant chaque film de cette société pendant plus de 100 ans. Mais de toute façon, cela a commencé en 1912 et nous avons continué à avancer et à avancer. Et en 1946, nous avons l'opération High Jump, où une expédition en Antarctique a été dirigée par l'amiral Richard E. Byrd. Ils disent qu'ils sont allés en Antarctique pour s'entraîner, tester du matériel et tester les possibilités d'établir et de maintenir des bases de recherche militaires. Ils prétendent avoir cartographié la côte antarctique pendant ce temps. Qui sait ce qu'ils ont trouvé d'autre? Avançons un peu. 1955, opération Deep Freeze. C'est juste une extension de High Jump, où plus de bases de recherche sont ajoutées en Antarctique. Avançons un peu plus. 1958, la NASA est créée, suivie de la proposition du traité sur l'Antarctique en 1959 et de sa mise en œuvre en 1961. Le traité met essentiellement l'Antarctique hors limite pour les civils, à l'exception des visites guidées qui sont soigneusement supervisées. En 1962, l'opération Fishbowl a lieu. C'est là que les gens commencent à penser qu'ils ont trouvé le firmament ou le dôme. Pendant l'opération High Jump ou l'opération Deep Freeze, car pour une raison quelconque, ils ont commencé à tirer des missiles nucléaires droit vers le haut, comme s'ils essayaient de perturber le firmament d'une manière ou d'une autre. Et sans parler du nom du projet Fishbowl, facilement symbolique de la nature fermée de notre monde. Beaucoup de gens ne croient pas aux armes nucléaires, mais je ne peux évidemment pas confirmer d'une manière ou d'une autre. Faites simplement vos propres recherches. D'accord?
Donc, la même année 1962, JFK prononce son célèbre discours où il dit que nous choisissons d'aller sur la Lune. Maintenant, je pense que tous ces événements sont liés à ce que ces gars découvrent. La véritable disposition de la Terre, y compris la voûte cristalline que nous ne pouvons pas traverser. Gardez cela à l'esprit. Ils savent que nous sommes piégés et que nous ne pouvons pas partir. Et ils choisissent de faire semblant que nous pouvons partir, ce qui finit par se retourner contre eux plus tard. Nous y arriverons, mais continuons. 4 ans plus tard. 1966, l'orbiteur lunaire capture la supposée première photo de la Terre depuis l'espace lointain. 2 ans après cela, en 1968, Apollo 8 capture ceci. En 1969, il capture cela, après qu'Apollo 11 ait posé l'homme sur la Lune pour la toute première fois. Et en 1972, lors de leur 6e et dernier voyage sur la Lune, nous obtenons l'une des photos les plus célèbres de tous les temps, la Blue Marble. Ces prétendues photos de la Terre, surtout celles de 1970, la Blue Marble sont l'ensemble. La raison derrière la prétention d'aller sur la Lune en premier lieu, la Terre sphérique. Le débat sur la Terre plate est terminé. Toutes les cultures anciennes du monde et tous les auteurs écrivant des livres sur la Terre plate. Les livres sur la Terre plate, bien dans les années 1900, sont incorrects. La Terre n'est pas plate. La NASA l'a prouvé. C'est fini. Vous vivez sur une boule qui tourne, tout comme Universal Pictures l'avait prédit. Un seul problème avec ça, nous sommes maintenant en 2017. La courbure ne peut être détectée par personne sur Terre. Le mouvement ne peut pas être détecté, et il n'a jamais été prouvé. Et maintenant, tout d'un coup, nous ne pouvons pas comprendre comment dépasser l'orbite terrestre basse au début de la prochaine décennie. Un ensemble de vols habités testera et prouvera les systèmes nécessaires pour l'exploration au-delà de l'orbite terrestre basse. Le prochain vaisseau spatial de la NASA, déjà en construction et en test à travers l'Amérique, fera ces choses et plus encore. C'est le vaisseau spatial qui va emmener les humains explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA dans l'exploration. Appelé le véhicule d'équipage polyvalent Orion, ou MPCV, ce vaisseau spatial de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer au-delà de l'orbite terrestre basse. À mesure que nous nous éloignons de la Terre, nous traverserons les ceintures de Van Allen, une zone de radiation dangereuse. Nous devons surmonter ces défis avant d'envoyer des personnes dans cette région de l'espace. Les types de technologies que nous testons sur la station spatiale nous aident certainement à atteindre nos objectifs d'aller au-delà de l'orbite terrestre basse. Je pense que c'est le cas. Peut-être même un projet de science-fiction que la NASA a est de construire une fusée appelée SLS, qui est une fusée de levage lourd. C'est bien plus grand que ce que nous avons actuellement. Elle pourra lancer la capsule Orion avec des humains et d'autres composants vers des destinations au-delà de l'orbite terrestre. Actuellement, nous ne pouvons voler qu'en orbite terrestre, notre limite. Le nouveau système que nous développons nous permettra d'aller plus loin et, espérons-le, d'envoyer des humains explorer le système solaire. Donc la Lune, Mars, les astéroïdes, il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller et nous construisons ces composants modulaires pour nous permettre de le faire. Faire cela éventuellement, l'orbite terrestre basse est entre 99 miles et 1200 miles de distance. Donc, on dira qu'on ne peut pas dépasser 1200 miles. Et c'est un gros problème parce que la Lune, selon le modèle héliocentrique, est à environ 237 000 miles. Maintenant, c'est une grande différence. Pourquoi était-ce si facile d'aller sur la Lune 6 fois entre 1969 et 1972? Mais nous ne pouvons même pas parcourir 1% de cette distance maintenant en 2017. Oui, 1%. Nous ne pouvons même pas parcourir 1% de cette distance. Il rejette la faute sur lui. L'idée d'une ceinture de radiation, mais la vérité et la ceinture de Van Allen, c'est une histoire de couverture pour le firmament. Nous vivons sur un plan plat à l'intérieur d'une structure fermée. Cela a toujours été ainsi, et cela le sera toujours. La notion ridicule de nous vivant sur une boule tournante filant à travers l'espace infini est très récente sur la chronologie complète de l'humanité. Et au rythme où vont les choses, elle ne sera plus là très longtemps. La tromperie de l'héliocentrisme aura été une tentative très brève de retirer l'homme et la femme de leur nature divine. C'était TPR Traduction sur ODD TV. À très bientôt. This is ODD TV. Thanks for watching.